Pemphigus, et dis-moi la définition, c'est une maladie de la peau. Voilà, donc c'est le mot, je vous le confirme, pemphigus, qui est une maladie de la peau. Roumanie R. Eh ben, un festival de Scrabble sur 9 jours avec 2 formules, duplicate et classique, dans un esprit de compétition puisqu'il y a des points à gagner au niveau international, mais surtout dans un esprit aussi de grande convivialité, de partage. 30 secondes. Effectivement, on a des champions du monde 2026 fraîchement nommés à Tunis. On a également pour ce week-end, le dernier week-end, le champion d'Europe, le premier champion d'Europe de Scrabble classique qui est également présent et qui va essayer de défendre son titre. Et joker. Voilà. Alors, il a sa renommée, en tout cas dans le monde du Scrabble, effectivement. Il est fortement apprécié des participants, quel que soit leur niveau. C'est-à-dire, il y a des gens qui débutent, il y en a qui jouent depuis quelques années, et puis les plus anciens, quel que soit leur âge aussi, voilà, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes, des seniors, donc des gens qui sont encore en activité, qui prennent parfois leurs vacances exprès pour pouvoir venir ici. Effectivement, puisque ce week-end, c'est la deuxième partie du festival, c'est-à-dire la partie de Scrabble classique où on joue 1 contre 1, comme beaucoup ont commencé à jouer au Scrabble à la maison. Sauf que d'un côté, effectivement, il y aura la deuxième édition du championnat d'Europe avec des joueurs qui viennent de France, de Suisse, de Belgique et de Grèce pour l'instant. Voilà. Et puis du coup, de l'autre côté, on ouvre en même temps un open, c'est-à-dire ouvert à tous, licenciés ou non licenciés. Donc si vous jouez beaucoup au Scrabble et que souvent vous jouez pas dans un club mais en ligne et que vous avez envie de le découvrir, c'est l'occasion. Vous jouerez un petit peu moins de parties puisqu'en championnat d'Europe, ils vont jouer 16 parties et sur l'open, on en joue 12, 6 le samedi et 6 le dimanche. Et ça permet justement aussi que les champions rencontrent des non-champions et puis il y a toujours une ambiance très sympathique. On peut encore s'inscrire, si possible, avant vendredi, parce qu'après, il y a toute la logistique qui va avec. C'est une lourde organisation, mais on le fait avec plaisir. Alors c'est pas un ennemi, non, je pense qu'on est complémentaires et on le voit bien dans les nouveaux licenciés qui arrivent dans les clubs en France actuellement. Il y en a beaucoup qui jouent en ligne, qui connaissent le jeu et qui jouent en ligne en fait. L'avantage c'est que quand on vient au club, il y a l'aspect je ne suis pas tout seul derrière un écran. Voilà. Et ça, c'est formidable. Et puis, notre fédération française a déployé les outils qui nous permettent aussi de jouer en ligne, mais l'avantage, sans publicité. Prenez un O. Alors, c'est un club qui est né en 2007. Donc, l'année prochaine, c'est nos 20 ans. Un club qui se réunit 2 fois, le mardi et le mercredi. Alors actuellement, on est à la salle du 3e âge du Centre Belon à Valentinier. Mais vous pouvez trouver toutes nos coordonnées sur notre site internet Valence Scrabble. Et puis, vous y trouverez également mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas, on est là pour que vous n'ayez pas peur. Vous allez être soutenus, vous allez être aidés. Et puis, vous verrez que vous y découvrirez un club fantastique. Norvège N. Alors, c'est le mot que j'ai tiré, alors j'espère ne pas me tromper, c'est le mot que j'ai tiré lundi dans ce qu'on appelle la partie à la mort subite, c'est-à-dire à la fin d'un tournoi. Pemphigus, qui est une maladie de la peau.
Il a été trouvé par le champion du monde 2022, Thierry Chinchol. Ah oui, donc c'est bien. Et donc ça a clos au bout de 3 coups l'épreuve de la mort subite. Norvège, Tunisie, Hongrie, Danemark, Égypte.